À Cuba, les femmes luttent pour se faire leur place au sein de la Santería, principale religion afro-cubaine. Syncrétisme subtil entre des rites apportés par les esclaves Yoruba d'Afrique de l'Ouest et le catholicisme, la Santería est prédominante dans le pays, 70% de la population revendiquant une relation avec ce culte, selon les spécialistes. Après avoir défié la domination masculine en se battant pour être ordonnée prêtresse ou Iyanefas, elle procède à présent à un important rituel divinatoire, jusque-là réservé aux hommes. Si j'avais été un homme, j'aurais pu être un babalao. J'ai alors découvert les Iyanefas, et en tant qu'aînée du groupe, j'ai été très heureuse de me présenter. Je l'ai fait depuis lors et je continuerai à le faire. Si je meurs demain et que je renais, je le ferai à nouveau. Les prêtresses ne sont apparues qu'en 2000, lorsque Nidia Aguila de León, aujourd'hui âgée de 60 ans, et Marie Cuesta, 51 ans, se sont fait ordonner en secret à La Havane. À l'époque, cette fonction n'était que masculine, mais aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'Iyanefas sur l'île. Chaque femme est différente et chaque femme a son propre point de vue. Personnellement, je ne vais jamais aller à l'encontre ou passer par-dessus la tête d'un babalao. C'est mon point de vue personnel. Selon Lazara Menendez, professeur à l'université de La Havane, l'apparition des prêtresses obéit à un des principes des religions afro-cubaines, selon lequel le savoir est réparti dans toutes les têtes. Les Iyanefas existaient au Nigeria au XVIe siècle, lorsque sont arrivés en Amérique les premiers Africains réduits en esclavage, mais une série de connaissances comme celle-ci ne sont pas parvenues à Cuba. Une femme qui dirige une liturgie est plus efficace qu'un homme. Beaucoup ne veulent pas l'admettre et cela ne leur convient pas car cela s'est déjà produit dans l'histoire et a été prouvé. L'association culturelle Yoruba de Cuba représente officiellement la Santería auprès des autorités. Celle-ci est uniquement dirigée par des hommes.